Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8, à partir du verset 23. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ce texte bien connu, ce texte du prophète Ésaïe annonçant 700 ans à l'avance la naissance du Messie, est en quelque sorte le faire-part qui annonce la naissance d'un roi. Et quand on annonce la naissance d'un roi, d'un jeune prince, on fait, la plupart du temps, suivre son nom de ses titres. Et il est parfois impressionnant de lire la longue liste des titres qui sont donnés au jeune prince. J'ai une fois été étonné de lire la liste des titres qu'a un prince qui n'est pourtant pas très très important, un prince comme celui de Monaco. Une longue liste de titres, des comtés, des baronnies, des seigneuries, un peu partout. On se demande, mais d'où cela vient-il? Alors, qu'en est-il d'un prince comme un fils du royaume d'Angleterre ou un autre encore? Une longue liste de titres. Eh bien, nous avons aussi devant nous ici quelques titres. Oh, ce ne sont pas tous les titres qui seront donnés à cet enfant royal qui va naître, dont la naissance est annoncée, mais quelques-uns. Et le premier que nous allons trouver au verset 5 est un titre qui va nous étonner. Le premier titre qui est donné ici, c'est celui d'admirable conseiller. Il faut prendre ces deux mots ensemble. Dans le texte original, ils vont ensemble. Admirable conseiller ou conseiller admirable. Le premier titre qui est donné ici à l'enfant roi qui va naître est celui d'admirable conseiller. C'est un titre étrange. Pourquoi donc? Parce que, habituellement, un roi n'est pas un conseiller. Le roi ne donne pas de conseils, il donne des ordres. Le roi, même lorsqu'il donne un conseil, c'est en réalité un ordre qu'il donne. Et je n'ai pas trouvé dans l'histoire, à ma connaissance, de roi qui avait comme premier titre conseiller. Je suis le conseiller de mes sujets, le conseiller de mon peuple, le conseiller du royaume. Je suis là pour donner des conseils. Non, habituellement, le roi pense qu'il est là pour donner des ordres. Eh bien, cet enfant qui va naître sera appelé
admirable conseiller. Il donnera des conseils, les conseils du Messie, les conseils du Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète Ésaïe reprend cette idée ailleurs dans d'autres textes. Par exemple, dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel », il s'agit toujours du Messie, « l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de conseil, capable de donner des conseils, de bons conseils. » Un peu plus loin, dans Ésaïe 28, verset 29, nous lisons « Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil et grande est sa sagesse. » Et lorsque nous lisons les versets qui précèdent, nous nous apercevons que les conseils qui sont relevés ici sont des conseils d'agriculture. Dieu donne aux cultivateurs la sagesse pour cultiver son champ et faire une bonne récolte. Admirable est son conseil. D'autres serviteurs de Dieu ont relevé, ont souligné ces conseils que donne le Seigneur. Par exemple, Asaph, dans le psaume 73, au verset 24. Asaph dit « Tu m'as saisi la main droite » et il ajoute « Tu me conduiras par ton conseil. » Le Seigneur donne des conseils. Et pour conseiller, il faut de la sagesse. Grande est la sagesse du Seigneur. Toute la Bible nous révèle cette sagesse. La création nous révèle cette sagesse. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle est souvent soulignée. Nous ne prendrons pas tous les textes qui parlent de la sagesse du Seigneur. Nous n'en prendrons qu'un seul, celui de Colossiens 2, verset 3, où Paul écrit « Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » En dehors de Christ, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de science véritable. C'est en Christ que l'on peut tout trouver. En lui sont tous les trésors de la sagesse et de la science. Il a voulu être appelé conseiller. Et ici, nous lisons conseiller admirable. Admirable conseiller. Nous avons lu tout à l'heure dans le prophète Ésaïe au chapitre 28, verset 29, « Admirable est son conseil ». Lui-même nous donne des conseils qui doivent provoquer l'émerveillement, l'admiration. C'est ce qui est arrivé lorsque Jésus parlait dans Luc au chapitre 19, verset 48. Tout le peuple l'écoutait avec admiration. Pourquoi écoutait-on Jésus avec admiration? Un orateur peut susciter l'intérêt, l'enthousiasme, l'admiration. Un orateur peut susciter tout cela par son éloquence, par son intelligence, par la clarté de ses démonstrations, par sa capacité de répartie, par sa verve. Certains orateurs arrachent les applaudissements de ceux qui l'écoutent. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus. Jésus forçait l'admiration de ceux qui l'écoutaient par le contenu de son discours, par ce qu'il disait.
Ce n'étaient pas de belles phrases qui sonnaient bien. Oh, certainement, cela devait être un plaisir d'entendre Jésus. Quand on lit les paroles de Jésus, il y a là une très grande beauté. Ce n'était pas non plus la sagesse qui y est contenue, qui suscitait l'admiration, ou encore la justesse des réponses que Jésus faisait, par exemple, à ses adversaires. Non, mais il y avait dans les paroles de Jésus, il y a dans les paroles de Jésus quelque chose que nous ne trouverons nulle part ailleurs. Aucun homme ne pourra prononcer de telles paroles, des paroles qui auront un tel effet dans notre vie. Un discours entendu peut changer notre vie, peut changer l'orientation de notre vie, mais ne peut pas changer notre cœur. L'apôtre Pierre, à un moment crucial de sa vie, lorsque Jésus dit à ses disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller comme les autres, comme ceux qui trouvent que mon enseignement est trop exigeant ?» L'apôtre Pierre répond, et c'était certainement guidé par le Saint-Esprit, il répond dans Jean 6, verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » L'apôtre Pierre a compris pourquoi les foules venaient écouter Jésus, pourquoi elles admiraient Jésus lorsqu'il parlait, parce que Jésus leur donnait les paroles de la vie, les paroles qui sauvent, les paroles qui transforment un être de l'intérieur, les paroles qui sont vie, les paroles qui sont pain de vie, qui rassasient, qui désaltèrent, les paroles qui correspondent à un besoin, qui apportent une réponse intérieure, non pas une réponse intellectuelle, non pas pour résoudre des problèmes, mais pour guérir des plaies, pour guérir des cœurs, pour donner la paix intérieure. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, non seulement de la vie ici, mais de la vie éternelle. Et c'est pour la raison pour laquelle il est appelé admirable conseiller. Est-ce que nous le connaissons ainsi? Est-ce que nous recherchons son conseil? Est-ce qu'il nous arrive de nous placer devant lui et de lui dire « Mais Seigneur, quelle est ta volonté? Quel conseil me donnes-tu? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce que je dois écrire? Qu'est-ce que je dois décider? Quelle démarche faire? Quelle orientation donner à ma vie? Seigneur, je cherche ton conseil. » Est-ce qu'il nous arrive de chercher ainsi le conseil du Seigneur? Et quand nous avons reçu le conseil du Seigneur, quand il nous a répondu, que faisons-nous de son conseil? Est-ce que nous le suivons? Est-ce que nous expérimentons ce qu'il nous propose? Nous ne pouvons pas savoir si c'est un bon conseil si nous ne le suivons pas. Alors, il ne s'agit pas seulement de dire est-ce que nous recherchons le conseil de Dieu, mais est-ce que nous le suivons? Est-ce que nous l'appliquons dans notre vie? Et si oui, alors il devient notre conseiller. Comme nous avons besoin souvent du conseil d'un frère ou d'un homme, un spécialiste, si nous avons des problèmes de santé, un médecin, si nous avons d'autres problèmes, peut-être un avocat, il nous faut des conseillers, il nous faut des conseils. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les sollicitations de la vie moderne. Il nous faut des conseils. Mais alors, il nous faut aussi rechercher le conseil du Seigneur. Le Seigneur est prêt à nous donner des conseils. Et ce sont certainement de bons conseils.
et si nous les suivons, il deviendra notre conseiller. Et si nous prenons l'habitude de suivre ces conseils, que se passera-t-il? Eh bien, nous serons saisis d'émerveillement. Nous serons saisis d'émerveillement en voyant que les conseils sont bons. Mais bien sûr que les conseils de Dieu sont toujours bons. Mais nous ne nous en rendons pas toujours compte. Nous ne le réalisons pas toujours. Peut-être tout simplement parce que nous ne les suivons pas. Et si nous voulons connaître le Seigneur comme notre conseiller admirable, il est bon que nous suivions ses conseils. Et alors, si nous reprenons par exemple certains textes, comme le psaume 119, nous voyons que le psalmiste qui a écrit ce texte était vraiment un enthousiaste du Seigneur. Il était émerveillé par le Seigneur. Psaume 119, verset 129. Tes préceptes sont admirables. Psaume 119, 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Et si vous avez le temps ces jours-ci, reprenez ce psaume 119 et soulignez toutes les déclarations d'amour du psalmiste pour la parole de Dieu et celui qui l'a donnée. Ah, quel amour nous trouvons dans le cœur de cet homme pour la loi de Dieu, pour la parole de Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'elle n'est pas quelque chose d'étranger pour lui. Elle n'est pas quelque chose, elle n'est pas une loi qui s'impose à lui. Mais il a découvert qu'elle est un conseil, qu'elle est une parole de vie, qu'elle est quelque chose qui lui apporte la guérison. Il est vraiment un conseiller admirable. On l'appellera admirable conseiller. Voilà le premier titre que nous avons trouvé sur le faire-part. Puis viennent deux autres titres que nous connaissons bien. Et là, nous nous y attendons. Nous avons Dieu puissant et Père éternel. Nous les connaissons bien parce que nous savons que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu devenu homme. Mais il vaut quand même la peine de nous arrêter un instant pour réfléchir à ce qui est écrit ici, à l'époque à laquelle cela a été écrit, 700 ans avant la naissance de Jésus. Et peut-être que le prophète Isaïe a, lorsqu'il traçait ces mots, peut-être qu'il a connu un instant d'hésitation. Il parle d'un enfant qui naît, un fils qui vient. Il semble donc qu'il ait affaire à un homme d'illustre lignée, évidemment, de la famille, de la dynastie de David. Et voici que tout à coup, le Saint-Esprit le pousse à écrire encore des mots. Il a écrit « admirable, conseiller ». Et puis voici que tout à coup, le Saint-Esprit lui dit « et écris encore « Dieu puissant, Père éternel ». C'était vraiment affirmer la divinité de cet enfant. Et voyez-vous, Israël s'est toujours refusé à déifier un homme, aussi grand soit-il. Ni Moïse, ni David, ni même Salomon. Non, Israël savait que c'était des hommes. Et par les livres, Israël savait que c'était des hommes qui pouvaient pécher, des hommes qui pouvaient tomber. Ils n'étaient donc pas Dieu.
Israël faisait la distinction entre un homme et Dieu. Et il savait que cet homme pouvait être animé par l'Esprit de Dieu, mais il n'était pas Dieu. Pas Dieu. Pas fils de Dieu. Non. Pas demi-dieu. Comme dans toutes les mythologies de l'époque. Non. Pour Israël, c'était très clair. Dieu est au ciel. Et ceux qui vivent sur la terre sont des hommes mortels, des hommes faillibles. Et voici qu'un serviteur de Dieu, dirigé par l'Esprit de Dieu, doit écrire, en parlant d'un enfant qui va naître, qu'il sera appelé Dieu puissant. Oui. Cela n'a peut-être pas été facile pour Isaïe. Mais il a fait par obéissance, ne comprenant pas, mais sachant que Dieu le conduisait à écrire ces mots. Dieu puissant. Et il a encore écrit ailleurs. Isaïe 7, verset 14. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu écrit, dans Matthieu 1, verset 23, il donne la signification de ce nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. L'enfant de cette Vierge, c'est Dieu avec nous. Poussé par le Saint-Esprit, Ésaïe annonce donc l'incarnation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est devenu homme. C'est cela le miracle de Noël. C'est ce que nous célébrons ensemble. Le Dieu puissant est devenu un homme, un enfant qui naît, un enfant qui est là, qui est venu, qui est tellement fragile, tellement vulnérable, tellement dépendant de ces hommes qui sont là autour de lui. Mais on l'appellera Emmanuel. Dieu puissant. Évidemment, du moment qu'il est Dieu, il est puissant. Mais alors pourquoi le dire? Pourquoi souligner le fait qu'il est puissant? Eh bien, d'autres prophètes l'ont fait. Dans Jérémie 32, verset 19, nous lisons « Tu es grand en conseil et puissant en action ». Et c'est Zacharie qui nous expliquera cela plus tard. Lorsqu'il chantera son cantique dans Luc 1, verset 69, il s'écrira « Il nous a suscité un puissant sauveur ». La puissance de Dieu s'est manifestée dans l'histoire par la création de l'univers. Quelle puissance il a fallu pour la création des étoiles, des galaxies. La puissance de Dieu se manifeste dans les éléments. Quelle puissance lorsque les éléments se déchaînent, par exemple. Mais ici, la puissance de Dieu va se manifester pour un tout autre but. Pas pour faire peur, pas pour créer, mais pour sauver. Et c'est toute la puissance de Dieu qui se met en œuvre pour transformer un rebelle en adorateur, pour faire d'un esclave du péché un serviteur de Dieu, pour faire d'un homme qui est mort intérieurement un homme vivant pour Dieu. Voilà. La puissance de Dieu qui se met en œuvre pour changer quelque chose dans le cœur d'un homme. Il faut toute la puissance de Dieu.
Cette puissance qui s'est manifestée en créant l'univers, c'est une puissance qui se manifestera pour briser nos chaînes, pour briser nos liens, pour ouvrir nos yeux, pour changer notre cœur, pour que nos oreilles deviennent capables d'entendre la parole de Dieu, pour que nos mains soient rendues capables de le servir, pour que notre corps entier soit disponible pour lui. Voilà, il a fallu la puissance de Dieu pour cela. On l'appellera Dieu puissant. Puissant pourquoi? Puissant pour sauver. Et on l'appellera aussi Père éternel. Ce Dieu qui devient notre Père. Ce roi qui sera aimé comme un Père, qui nous conseillera comme un Père, qui nous sauvera lorsque nous sommes dans la détresse comme un Père. Éternel parce qu'il ne change pas. Un enfant nous est donné, il s'appellera Père éternel. Et nous arrivons au dernier titre de ce faire-part. Prince de la paix. Et là, nous sommes de nouveau en plein message de Noël. Prince de la paix. Les anges ont déchiré les cieux et ont chanté, dans Luc 2, verset 14, « Paix sur la terre ». Et depuis lors, Noël a toujours été associé à la paix. En chaque génération, on a parlé de la paix de Noël. Noël, c'est l'offre de paix. Et ce message a traversé les siècles, a été transmis de génération en génération. La naissance de Jésus, c'est la naissance du prince de la paix, celui qui apporte la paix. Et on peut dire que si ce message est resté gravé dans la mémoire des peuples et des familles, c'est parce qu'il répond à un immense besoin, le besoin de paix. La paix, c'est la fin de la peur, c'est la fin de l'insécurité, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin du risque de la hantise, de la mort et de la misère. Si aujourd'hui le message de la paix, non seulement une proposition de la paix, était annoncée au Liban, par exemple, si on disait à ce pauvre peuple, c'est fini, c'est la paix. Il n'y aura plus un coup de fusil, plus une bombe, plus un camion piégé. Il n'y aura plus d'hostilité. C'est la paix. Si on disait la même chose à ces enfants que l'on a enrôlés pour aller se battre dans le désert de l'Iran et de l'Irak, si on leur disait « rentrez chez vous », c'est la paix. Rentrez, vous pouvez de nouveau aller jouer aux billes au lieu de jouer avec des fusils. Si on pouvait parler de la paix au peuple afghan, si on pouvait parler de la paix au peuple tchadien, si on pouvait parler de la paix à tous ces peuples qui sont déchirés par la guerre civile, si on pouvait parler de la paix, de la sécurité, peut-être même dans une ville comme Marseille, si je pouvais vous dire, c'est fini, à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de craindre de sortir la nuit, vous pourrez vous promener ce soir
dans les rues de cette ville, n'importe quelle rue, c'est la paix. Il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus de violence, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de conflit. C'est la paix. Les hommes ont été saisis par l'esprit de la paix. Alors même les grandes manifestations ne seraient plus nécessaires. Les fusées, qu'elles soient russes ou américaines, on les mettrait peut-être dans un musée, ou même pas. Je ne pense pas qu'on les mettrait dans un musée. Les peuples n'apprendront plus à faire la guerre, dit le prophète. Les armes se transformeront en outils de travail. L'argent qui a été employé à préparer la guerre et à faire des armes sera transformé, sera employé pour des choses utiles. Quelle prospérité, quel changement sur la terre. Peut-être que les plus anciens se souviennent encore de ces moments où nous avons appris la signature de l'armistice en 1945. Et peut-être que vos parents vous ont raconté ce qui s'est passé en 1918. Je me souviens encore de la signature de l'armistice en 1945. Et voyez-vous, ce jour-là, on a sonné les cloches. J'étais sonneur de cloches à l'époque, et j'ai sonné les cloches. Pourquoi? C'était fini. La guerre était finie. Quand un avion passait au-dessus de nos têtes, on n'avait pas besoin d'avoir peur que quelque chose nous tombe dessus. Quand on n'avait plus besoin d'entendre siffler les obus au-dessus de nos têtes, c'était la paix, c'était fini. C'était pas encore la paix, c'était l'armistice, mais pour nous c'était la paix. Il n'y avait plus de danger, c'était fini. La paix. Il n'y a peut-être pas de mot plus fort que ce mot de la paix. Il ne suscite pas d'attente plus grande dans le cœur des hommes. Le monde entier aspire à la paix. Et cela, nous le voyons. On ne peut plus mobiliser des masses pour n'importe quelle raison. Mais pour la paix, ils se mettent encore en mouvement. Mais nous savons aussi que les hommes ne peuvent pas donner la paix. Un seul donnera la paix. C'est cet enfant dont la naissance est annoncée ici et qui n'est plus un enfant, qui est le Seigneur de gloire, qui reviendra et qui donnera la paix. Il donnera la paix. Et c'est seulement lorsque Jésus sera de retour, lorsqu'il régnera sur la terre, c'est seulement à ce moment-là que l'on pourra ranger dans les placards les fusils et les fusées. C'est seulement à ce moment-là que nous connaîtrons la sécurité dans nos demeures, que nous connaîtrons enfin la paix. La paix. Et quelle paix est-ce que cela sera? Il vaut la peine d'y jeter encore un coup d'œil au chapitre 11 de Ésaïe. Il est question de cette paix. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Quelle paix? Une paix basée sur la justice, une paix basée sur l'équité, une paix basée sur la compassion. Voilà ce que sera cette paix. Et alors,
Alors le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. La paix dans toute la création. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Il sera appelé Prince de la paix. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous savons qu'il ne s'agit pas seulement d'un rêve, d'une attente. Nous savons qu'un jour ces choses se réaliseront. Nous t'en remercions, Seigneur. Et en attendant, Seigneur, fais de nous des porteurs de paix. Guide-nous par ton conseil. Dirige-nous dans ton amour afin que dans nos maisons, nos foyers, que dans nos relations partout où nous allons, nous soyons des porteurs de paix. Et nous te prions pour tes enfants qui sont dans les pays où ne règne pas la paix. Nous te demandons d'avoir compassion d'eux, que les prisons s'ouvrent pour les tiens, que les camps de travaux forcés s'ouvrent pour que tes enfants puissent rentrer chez eux, que les guerres cessent. Tu peux le faire encore, Seigneur,